La naissance et la mort sont des faits irréfutables de toute expérience humaine. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Dans les années que nous avons ici sur Terre, nous pouvons faire germer le monde avec notre progéniture, mais la mort est quelque chose à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Nous n'avons pas la capacité d'anticiper quand exactement, de quelle manière ou où. La certitude que nous embrassons est qu'à un moment donné, nous serons jetés dans une étape mystérieuse de la vie dont personne ne revient. Et pour ceux qui entretiennent la connexion avec le divin pendant le voyage terrestre, il y a la consolation qu'une rencontre céleste puisse avoir lieu. Mais quelle garantie avons-nous? Il est certain que l'étude des Écritures peut vous apporter des solutions à vos problèmes et une réponse pratique à cette question. Cela peut sembler très simple, mais ceux qui pensent que le chemin vers la rencontre céleste est simple se trompent. Cela demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'adversité et un sens aigu de la présence divine, c'est-à-dire chercher Dieu pendant qu'il peut être trouvé. Un jour, malheureusement, cette option n'est plus disponible, d'où l'urgence de la repentance. Rien ne dure éternellement ici, y compris la chance de sauver votre âme. Mais où nous allons devrait être une question pertinente, ou comment nous vivons. Quelles questions pouvons-nous porter avec nous, alors qu'il n'y a que deux certitudes pour le peuple du Christ, la mort physique et la vie éternelle spirituelle? Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'importance d'une vie en Christ en tant que conduit vers une expérience spirituelle durable et essayer de répondre à la question suivante. Où allons-nous après notre mort? Cependant, ces deux certitudes suscitent une question universelle. Vers quelle destination allons-nous après le dernier souffle? Y a-t-il une place? Il est courant de trouver des individus qui partagent une telle curiosité parce qu'ils ne savent pas ou doutent de ce qui nous attend après cette vie terrestre. Si nous comprenons que la naissance nous mène quelque part, nous devons accepter qu'il y a une ligne d'arrivée, une destination finale, la somme de nos joies, de nos peines, de nos amours et de nos déceptions, et des expériences inimaginables que nous accumulons en cours de route. L'issue de la vie peut se présenter comme une conception incertaine. Alors que certains maintiennent la conviction qu'après le dernier souffle, tout le monde se repose, dans l'attente d'un jugement indéfini de nos actions ici-bas, où nous serons envoyés au ciel ou en enfer, d'autres croient que nous sommes confrontés à une évaluation immédiate, un jugement juste après la fin du voyage terrestre, pour déterminer les destins précédemment tracés ici-bas. Quelle que soit votre croyance, une certitude semble prévaloir sur la pensée religieuse. Il n'y a pas de salut si ce n'est pour le mérite de nos choix. C'est vous qui décidez où vous reposerez après votre mort. Dieu orchestre et conçoit nos pas, mais nous avons la liberté de tracer notre propre voie. C'est pourquoi la communion est si importante. Nos frères et sœurs sont chargés parfois de nous maintenir sur la route, en ligne droite, sans faiblir et nous paralyser face aux secousses. L'Église sera le ciment qui vous gardera proche du chemin de Dieu. Mais soyez toujours vigilants. Il ne suffit pas de suivre le chemin que vous pensez être juste, mais de vous détourner du Christ. Pour une vie chrétienne, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas de courbe. Pour le peuple de Dieu, la vie éternelle n'est pas un choix de crainte, mais d'amour. C'est le renforcement de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Il y a encore un groupe qui spécule que nos âmes sont dirigées vers un état temporaire, soit au ciel, soit en enfer, en attendant la résurrection finale et le jugement qui décidera de la destinée éternelle. Pourtant, qu'est-ce que la Bible nous révèle définitivement? Il est essentiel de comprendre que la Bible nous éclaire sur le sort des âmes, ou esprits, de ceux qui ont foi en Dieu et vivent selon ses enseignements sur la terre. Ces âmes seront conduites au ciel après la mort. Cette transition vers le ciel est assurée, parce qu'en acceptant Jésus-Christ comme leur seul grand sauveur, leurs péchés sont entièrement pardonnés. Souvenons-nous que jusqu'à la dernière seconde, le Christ est patient et miséricordieux. Il écoute attentivement nos supplications et interprète nos intentions comme personne d'autre, quelle que soit l'étendue des péchés commis au cours de notre vie terrestre. Face au choix d'avoir la foi et d'accepter Jésus comme leur sauveur, le ciel réserve une place spéciale à ces individus. La mort est considérée comme la séparation d'avec le corps, mais l'esprit est conservé en Christ dans la demeure céleste du Seigneur. Dans Corinthiens 15, versets 50 à 54, il nous est dit « Et maintenant, frères, je dis ceci, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère,
Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, avant la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car ce qui est corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce qui est mortel doit revêtir l'immortalité. Et quand ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité, et que ce qui est mortel revêtira l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort est engloutie dans la victoire. Et dans Thessaloniciens 4, 13 à 17, nous avons une description que tous les vrais et fidèles croyants subiront la résurrection pour recevoir des corps glorifiés. Mais je ne veux pas que vous ignoriez ceux qui se sont endormis, frères, de peur que vous ne vous affligiez comme les autres qui n'ont pas d'espérance, car si le Christ est mort et ressuscité, de même ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. C'est pourquoi nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, nous qui sommes vivants jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, et avec la voix d'un archange, et avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce que ce passage nous révèle, c'est la mort dans la chair, mais pas dans l'esprit, et qu'au dernier son de la trompette, tous seront ressuscités. Mais est-ce tout cela? Bien sûr que non. Dans l'Épître aux Corinthiens, la parole de Dieu est claire et limpide. La corruption n'entrera pas, c'est-à-dire que les hommes pécheurs sans Dieu demeureront. Seuls les hommes de vie en Christ ressusciteront à l'immortalité, où la mort était la victoire d'un esprit gardé par le Christ. Nous lisons quelque chose de très similaire dans le livre des Thessaloniciens. Pouvez-vous comprendre? Le fondement de la foi en la résurrection de Jésus nous conduit à la conviction que Dieu accordera une vie divine à tous les disciples du Christ. L'attente d'être enlevé avec le Seigneur parmi les nuées n'est pas seulement une vision imaginaire, mais une croyance à embrasser et à attendre, permettant un passage serein vers la mort dans les bras de Jésus-Christ. Dans cet événement, le corps et l'âme seront unis et glorifiés par l'Esprit pour une existence éternelle. Demeurer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, comme le raconte l'Apocalypse, chapitre 21, au versets 1, 3 et 4. « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, parce que le premier ciel et la première terre ont disparu, et que la mer n'est plus. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, car il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort, le deuil, les cris et la douleur ne seront plus, parce que les choses anciennes sont passées. » C'est une promesse divine que Dieu veillera sur chaque chrétien, sur chaque âme, avec amour, en préparant un paradis exempt de douleur, de larmes et même de mort. Tout ce qui appartient au passé terrestre perdra de sa pertinence. Seule la vie éternelle aura un sens. Selon la parole de Dieu, un disciple de Jésus, une minute après sa mort, verra son âme emmenée au ciel par les anges de Dieu. Dans un récit biblique, Jésus raconte l'histoire de deux hommes qui sont fondamentalement différents. Leur position sociale, un homme riche et un homme pauvre, connu sous le nom de Lazare. Peut-être avez-vous entendu parler de ce passage. Bien que ce récit ne soit pas principalement destiné à nous enseigner le ciel, nous pouvons explorer davantage sa lecture et son interprétation. L'homme riche jouissait de tous ses avantages, menant une vie de luxe et d'opulence, tandis que Lazare, connu de tous, faisait face à une vie de difficulté et vivait dans une extrême pauvreté. Le contraste entre les deux est clairement décrit dans Luc chapitre 16, versets 19 à 21. Or il y avait un homme riche, et il était vêtu de pourpre et de fin lin, et elle vivait chaque jour somptueusement et splendidement. Il y avait aussi un mendiant nommé Lazare, qui gisait plein de plaies à sa porte, et qui voulait se nourrir des miettes qui tombèrent de la table du riche. Et même les chiens sont venus lécher ses blessures. À un moment donné, les deux hommes sont morts, car peu importe la vie que nous menons et ce qui nous arrive sur terre, la mort est une certitude. Mais en continuant la lecture de Luc, versets 22 et 23, nous savons que leur sort fut différent. Et il arriva que le mendiant mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche mourut aussi et fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux, étant dans les tourments, et vit Abraham au loin
et Lazare dans son sein. Lazare est représenté comme un symbole, se tenant aux côtés d'Abraham et représentant le destin des hommes justes et bons après la mort. L'homme riche, d'autre part, enveloppé de luxure et d'avarice pendant sa vie terrestre, a fait face à un sort moins favorable après la mort. C'est un grand enseignement de la Bible qui montre que les choix que nous faisons dans la vie sont déterminants de notre destin après la mort. Il y a beaucoup d'indices sur le rôle principal des anges de Dieu, mais il n'y a pas de raison concrète de remettre en question les paroles sacrées sur l'existence de ces êtres, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. Les chrétiens sont entourés d'anges qui sont chargés de les protéger et de les guider. Quand vient le temps de la mort, ils restent les gardiens des enfants de Dieu, les conduisant au ciel avec la promesse de la vie éternelle. Les anges sont des êtres de lumière qui joueront un rôle fondamental dans divers moments historiques et pertinents pour l'humanité, étant présents tout au long de la Bible. Ce sont des figures qui témoignent de l'alliance du Christ avec l'humanité, de son amour et de la force de son armée. Dans les récits bibliques, les anges occupent le devant de la scène dans diverses histoires, parfois en tant que messagers et d'autres fois en tant que guides. La Bible nous avertit que les incroyants seront jugés devant le grand trône blanc et jetés dans l'étang de feu, ce qui entraînera une séparation éternelle d'avec Dieu, preuve d'une condamnation qui ne peut être restaurée. Après ce moment, il n'y a plus de possibilité de repentance qui puisse les libérer de la souffrance éternelle. Nous n'avons qu'une seule vie pour ressembler davantage à Lazare, pour choisir le royaume des cieux. Cette décision est prise au cours de notre vie terrestre, et lorsque nous mourrons, notre destin ultime est déjà déterminé par les choix et les actions que nous entreprenons. Cela ne semble-t-il pas être une décision facile à prendre? Pourquoi semble-t-il que peu de gens en soient conscients? Nous n'aurons pas d'innombrables et innombrables opportunités. Nous n'aurons qu'une seule chance, et elle clignote devant vos yeux en ce moment. Si, jusqu'à votre dernier souffle, il n'y a pas de repentance, votre demeure sera la souffrance éternelle. Face au repentir, en acceptant votre Sauveur, vous aurez une place au ciel. C'est un calcul de base. La fin approche à grands pas, comme annoncé. Chaque jour est une nouvelle occasion de rétablir l'alliance et de prendre une décision. Ne perdez pas de temps, car Dieu seul connaît le temps de chacun. On croit qu'au moment de la mort, toutes les facultés de la pensée, des émotions, de la voix et de la mémoire restent conscientes et sous notre contrôle. Dans l'au-delà, les êtres humains agissent de manière similaire à celles qu'ils ont connues. Les sensations, les pensées et les souvenirs perdurent. Qu'y a-t-il de fascinant là-dedans? Cela démontre que l'essence de ce que nous sommes, en tant qu'individus, avec toutes nos particularités et personnalités, appartient à notre esprit, à notre âme. Notre corps n'est qu'une structure physique qui soutient notre véritable essence. Il n'y a rien de plus authentique en chacun de nous que notre âme authentique. Et lorsque nous entrerons dans la vie éternelle, nous continuerons à être les mêmes individus, capables de comprendre le monde et ses complexités. Le paradis ne semble pas être seulement une expérience spirituelle collective, entre des êtres éthérés et errants. Il y aura beaucoup à faire, beaucoup d'expériences nouvelles et enrichissantes pour l'esprit en cours de route dans la destinée du ciel. Dans Philippiens chapitre 1, versets 21 à 24, il nous est dit « Car pour moi vivre c'est Christ et mourir est un gain, mais si vivre dans la chair me donne le fruit de mon travail, alors je ne sais pas ce que je dois choisir. Mais des deux côtés, je suis dans un besoin désirant ardemment partir et être avec Christ, parce que c'est encore beaucoup mieux. Mais je crois qu'il est plus nécessaire pour l'amour de vous de rester dans la chair. » L'apôtre Paul, qui a déjà reçu une vidéo ici sur la chaîne, nous transmet le message que la mort représente un gain, être proche du Christ. Cet enseignement est réconfortant et positif, car il nous assure par la foi que la mort n'est pas une fin ou une privation, mais plutôt un gain. Cette croyance continue nous fortifie en tant que disciples du Christ, qui croient et suivent la parole du Seigneur Jésus. Le verset 18 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains déclare « Car je suis persuadé que les souffrances du moment présent ne peuvent être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Cela signifie que même face à des difficultés extrêmes, comme celles auxquelles Lazare a dû faire face avec une vie pleine de défis, nous devons être sûrs que tous ces problèmes seront négligeables face à la gloire qui nous est réservée après la mort. Dans nos vies trépidantes, consumées par un quotidien plein de problèmes et de questions terrestres,
nous oublions souvent l'éternité sereine et paisible qui nous attend. Nous travaillons, étudions, vivons et partageons des moments avec d'autres individus, croyant toujours que la gloire et les récompenses viendront dans cette existence terrestre. Cependant, la Bible nous rappelle que notre véritable demeure est dans les cieux, à côté de notre Père céleste. Nous avons besoin de vivre en Christ, de mettre l'accent sur la parole et les enseignements bibliques plus que sur les aspects terrestres. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas profiter ou rechercher les bénédictions et les gloires de cette vie. Bien sûr, mais gardez toujours à l'esprit que faire l'expérience de quelque chose d'encore plus grand que le terrain n'est qu'un lieu de passage, un lieu transitoire. Notre lien avec Dieu commence ici, mais trouve son point culminant dans les bras du Christ. En faisant simplement confiance à notre Sauveur et en l'acceptant comme guide, nous n'attendons ici qu'une éternité de joie, un endroit où il n'y aura plus de larmes, de douleur ou de mort. Réjouissez-vous, car si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes certainement sur la bonne voie. Celui qui cherche la parole s'approche au plus profond de lui-même, de la présence divine. Mais ne désespérez pas de ne pas pouvoir profiter de la vie sur terre. S'il est vrai que la vie ici est éphémère et pleine d'épreuves, une autre vérité est que Dieu nous a donné un monde rempli de joie, de plaisir et de beauté à perte de vue. Le monde est beau, et cette beauté est le reflet de l'amour du Christ. Il n'y a pas que le piégeage. Ne laissez pas la méchanceté du monde enlever à vos yeux le plaisir de voir le monde tel qu'il peut être, en additionnant toutes ses potentialités. L'Église ne se recroqueville pas, mais dans l'unité de ses individus, elle se réjouit des miracles et des récompenses qui peuvent être vécues ici. La promesse quotidienne des miracles, de la grâce et du chemin par la foi, sont pour vous des raisons d'être heureux et reconnaissants pour votre bref passage dans le monde. À quel point cela vous semble-t-il merveilleux? Il y a des aspects et des caractéristiques du ciel que nous ne connaissons pas avec certitude. C'est vrai, mais Corinthiens chapitre 2, verset 9 nous dit « Et je vous ai écrit ceci même, afin que lorsque j'irai là-bas, je n'ai pas de tristesse de la part de ceux qui se réjouiraient en moi, se confiant en vous tous, que ma joie est la joie de vous tous. » Alors, à tous ceux qui nous suivent ici, je veux transmettre un message de confiance. Même si nous n'avons pas une vision claire de la place que Dieu nous a réservée, nous sommes conscients de toutes les bénédictions éternelles qui nous attendent lorsque le temps fixé par Dieu viendra pour que nous y habitions. Nous comprenons où nous en sommes aujourd'hui et nous savons maintenant clairement où nous allons. La fin est peut-être inconnue, un lieu sans date fixe, mais il y a une certitude dans les promesses de Dieu. Et le monde que nous connaissons aujourd'hui ne sera un jour qu'un chapitre de nos vies. Par conséquent, il est éclairant de comprendre ce que Dieu promet dans sa miséricorde. Le temps dans lequel nous vivons est court, la vie en Christ est abondante. Il n'y a de salut que par lui et par lui. C'est une conviction que nous croyons de la plus haute importance. Les justes recevront les clés du royaume des cieux, mais les impurs hériteront d'un pays de feu et de soufre. La bataille qui se déroule maintenant est pour votre âme. Des forces occultes s'immiscent en ce moment même dans votre foyer et votre famille, mais elles ne seront pas en mesure d'ébranler les fondations posées par Dieu. Dans la plus grande adversité vient la plus grande déconsolation, la compréhension que la vie éternelle nous attend et que Dieu est fait d'amour et nous aime intensément. Sa présence sera notre demeure et nous nous reposerons dans sa maison, à l'abri de toute gloire, parce que nous périssons devant les injustices et les maux de la terre, et que nous abdiquons le chemin tortueux. Dieu sera votre guide, et dans les nuits de pure agonie, il vous présentera une issue. Dans les nuits interminables de douleur, plaidez et vous verrez que Dieu ne se recroqueville pas et tient sa parole. Mais si le poids est difficile à porter, rappelez-vous que la vie ici est éphémère, mondaine et douloureuse, et que nous vivons dans l'éternité avec Christ, dans le salut de votre âme et le calme pour vos désirs. La constance dans la vie du Christ, la constance dans la vie de ceux qui agissent par la foi. Mais ne tombez pas dans les pièges du monde. Le libre arbitre est une permission, pas la conséquence. Dieu est le seul chemin. J'espère avoir aidé à répondre à la question suivante. Où allons-nous? La réponse pour le peuple de Dieu. Il n'y a qu'un seul endroit. Mais sachez que la vie sur terre peut vous réserver des endroits malsains après la mort. Il n'y a que 2 destinations, et chacune de ces destinations aura un impact.
Je me demande juste si vous paierez ici ou plus tard. Nous explorons ensemble comment notre vie terrestre peut sembler petite et insignifiante face au destin chrétien qui nous attend aux côtés de Dieu. Et pourtant, nous comprenons qu'il y a des raisons de vivre en communion et de croire en la beauté du monde. Je me demande juste si vous paierez ici ou plus tard. Nous explorons ensemble comment notre vie terrestre peut sembler petite et insignifiante face au destin chrétien qui nous attend aux côtés de Dieu. Et pourtant, nous comprenons qu'il y a des raisons de vivre en communion et de croire en la beauté du monde. Malgré toute la douleur et la destruction, nous continuons d'enquêter sur ce que la Bible nous révèle au sujet de l'au-delà. Cependant, il y a encore plus d'histoires bibliques à explorer et à connaître. Avez-vous des suggestions? Commentez ci-dessous. Si vous appréciez ce contenu, envisagez de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ne manquerez de rien et contribuerez tout de même à notre croissance. Sachez que votre présence est précieuse et que nous voulons que vous restiez sur notre chaîne. Nous vous suggérons de suivre nos anciennes vidéos et de vous préparer pour les nouvelles. Je tiens à remercier l'entreprise